Ce que je vous propose pour finir l'étude sur le cadre du pavillon de Rennes, c'est de voir la différence entre l'analyse manuelle qui a été faite et l'analyse automatique. Déjà, un avantage très important avec l'analyse automatique, c'est qu'on va pouvoir descendre dans le détail automatiquement. Et par exemple, donc, à la main, moi j'ai pu tout classer, tout ce qui concernait les chambres, je l'ai classé dans chambre. Par contre, grâce à OUI, on peut définir des critères beaucoup plus précis. Par exemple, dans la chambre, il y a l'aspect global de la chambre, il y en a qui sont mansardés, il y a la notion du lit, il y a la notion de suite, donc ça, suite, c'est une catégorie. Et surtout, par exemple, dans les parties communes dans un hôtel, elles sont très nombreuses. À la main, c'est difficile de descendre dans le détail. Par contre, en automatique, on peut descendre la réception, la conciergerie, le bar, et là avoir des informations plus précises, qu'on peut ensuite croiser, par exemple, avec le staff, pour savoir où sont les points forts, où sont les points faibles, où sont les améliorations à faire. Quand on a fait l'analyse manuelle, si vous vous souvenez tout à l'heure, on a trouvé 323 motifs, ce qui est déjà une performance. Sur avoir 323 motifs à la main sur 100 réponses clients, c'est déjà très élevé. Et quand on le compare maintenant avec l'analyse sémantique, là on va trouver beaucoup plus de motifs et en plus des nuances qui ont été multipliées par... il y a plus de 4000 nuances si je me souviens bien. Et donc on retrouve avec l'analyse une beaucoup plus grande richesse en automatique qu'en manuel, qui va permettre de pouvoir analyser beaucoup plus finement les résultats. Je vous rappelle là qu'on est simplement sur un échantillon de 100 réponses, donc à la main c'est encore réalisable. Quand on arrive à 1000, 10 000, 100 000 réponses, voire 1 million, c'est autre chose. Alors un récapitulatif, si on fait un match entre analyse manuelle et traitement automatique du langage, l'analyse manuelle, effectivement, quand les volumes sont très peu importants, on y arrive à la main, et puis même le cerveau arrive à faire les niveaux lui-même pour descendre plus dans le détail. Ça marche bien aussi sur des verbatims courts. Là, on a vu qu'on était déjà des verbatims qui dépassent les 200 mots, donc ça devient quand même plus compliqué de le faire à la main. Des niveaux d'analyse limités. On s'est arrêté à Room, par exemple, ou aux chambres ou aux espaces communs. Avec OUI, on peut descendre dans le détail. À la main, analyser un verbatim, ça prend jusqu'à 4 minutes, et encore simplement pour 2 niveaux. Alors qu'en solution automatique, on va beaucoup plus vite et beaucoup plus dans le détail. Un élément important aussi, c'est la reproductibilité des données, c'est-à-dire que quel que soit en humain, la personne qui fait l'analyse peut influencer les résultats. Là, chez OUI, la reproductibilité est totale. Après, on peut avoir des données beaucoup plus flexibles, c'est-à-dire qu'on peut retravailler les données si on veut facilement. À la main, on ne peut pas. Et une notion très importante, c'est le partage vertical entre collaborateurs, c'est-à-dire que quelle que soit la position de la personne dans l'entreprise, donc par exemple au pavillon de la Reine, l'information est partagée et elle est la même. Et la compréhension et l'interprétation va être la même. C'est le client qui parle, et il n'y a pas de source d'interprétation différente entre les différents membres de l'hôtel. Et ça, c'est un élément de dialogue vraiment très très intéressant. Alors concrètement, les actions qui ont été mises en place, en exemple immédiat, on a eu un problème, vous avez vu, avec le chauffage. Donc rappelez immédiatement la personne qui a eu l'incident. Ça a déclenché une opération de vérification de l'ensemble du matériel de l'hôtel, du remplacement des appareils défectueux. Et puis, une des préoccupations de l'hôtel, c'est le Wi-Fi. Et d'ailleurs, même au départ de l'étude, c'est ce qu'il nous avait dit. Que pensent les clients des Wi-Fi? Spontanément, les clients parlent du Wi-Fi. Sur 100, il doit y en avoir 5 ou 6 qui parlent du Wi-Fi. Donc, on voit bien qu'effectivement, même sans poser la question aux clients, que pensez-vous du Wi-Fi, il y a un problème, ils le disent. Et donc là, l'hôtel a décidé de mettre des actions en place fortes là-dessus. Et à moyen terme aussi, sans demander aux clients ce qu'ils pensent de l'éclairage des chambres ou des salles de bain, ils s'expriment vraiment spontanément sur le sujet, et donc là, il faut intervenir. C'est à moyen terme, pourquoi? Parce qu'un hôtel, ça marche 365 jours par an, 24 heures sur 24, et donc c'est quand même assez délicat de pouvoir faire les travaux sans déranger les clients.
Et si vous avez des questions, n'hésitez pas et on pourra en discuter tranquillement. Dans tous les cas, comme notre partenaire, je donne mon avis, est présent, Jean-Philippe est dans la salle, il doit exister à l'accueil des QR codes. Si vous voulez expérimenter et vous faire une opinion sur la façon dont vous pourriez l'utiliser, donc vous flashez le QR code. Sous ton contrôle, Jean-Philippe, il y a une application qui va miraculeusement se télécharger sur votre smartphone et vous pourrez donner votre avis oralement ou par écrit. Je ne dis toujours pas de bêtises. Et derrière, le moteur OUI analysera. Vos coordonnées, sauf erreur de ma part, ne seront pas retenues. Vous pouvez faire l'expérimentation en sortant. Merci. Si vous avez des questions, ce que je vous propose, c'est qu'on en discute, puisque là, on a dépassé l'horaire.